Et coucou, on est mardi 8, non, 8? Ah si, on est déjà le 8. Oui, bah oui, c'est la Saint-Julie, enfin. J'espère que vous allez bien. Alors j'avais dit que je n'ouvrirais pas de vlog cette semaine, finalement je vous ouvre un vlog, quand même. Voilà. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, en mode vacances, hein, casquette, lunettes, les lunettes de soleil d'ailleurs, ils sont là. Je vais vous faire une petite scrim juste là. En fait, pour vous expliquer pourquoi cette photo, vous allez vous dire mais pourquoi elle met, mais c'est tout con ce qui se passe en fait. Attendez, je vais m'asseoir si je peux, si j'ai de la place, parce que je ne sais pas où. Ah bah oui, perdu, il y a un chat. Donc je vous explique vite fait. En gros, ce qui se passe, c'est que, vous savez, j'ai un séchoir parapluie et je pouvais pas l'utiliser parce qu'on avait laissé le pied d'ancrage, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un pied d'ancrage, scellé dans le sol là où on habitait avant. On l'a pas récupéré puisqu'il est scellé dans le béton, donc forcément, pour le déceler, c'était compliqué, il fallait faire un gros trou pour enlever ce morceau de béton et récupérer le pied. Donc du coup, on l'a laissé, on s'est dit, on va pas abîmer le jardin. On aurait pu, hein, parce que vu l'état de la maison, on aurait pu très bien faire ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire récupérer ce qui était à nous, enlever les dalles, enfin bref, on aurait pu. Mais moi, je suis trop gentille. Enfin bref. Et donc du coup, ça fait quand même un bon... Bah, pas un bon mois. Ah, mon mari m'appelle. Je vous reprends. Désolée, mon mari avait besoin de moi, il est parti faire les courses. Et les hommes, quand ils font les courses, ils ont toujours besoin de leur femme. Enfin bref, donc du coup, comme je vous disais, par rapport au séchoir parapluie extérieur, en fait, bon, on a pu le pied de scellage, je ne sais quoi. Et en fait, ce matin, en faisant la lessive et en essayant d'aménager encore la terrasse, parce que quand on met le parasol, en fait, la table, elle est décalée dans l'herbe. Et ça m'enquiquine un petit peu. Voilà, trouble obsessionnel du comportement, voilà. Enfin bref, on s'en fiche. Et donc du coup j'ai essayé de bouger le pied de parasol de la table de jardin pour pouvoir mettre le pied de parasol en décalé et pouvoir avoir de l'ombre sur toute la table de salon de jardin pour que tout le monde qui soit dehors profite de l'ombre et pas qu'une personne. Sauf que le pied de parasol en dessous il est dévissé et on n'a pas ce qu'il faut pour le revisser, donc du coup c'est mort. Donc j'ai dû remettre le pied de parasol en dessous de la table, enfin bref, remettre la table en décalé, enfin voilà. Et là m'est venue une illumination, mais mon séchoir parapluie, là, mon Tancarville parapluie, je sais pas quoi extérieur, peut-être qui passe dans un machin, un porte-parapluie là, un pied de parapluie. Donc j'ai tenté. Et il s'avère que ça passe. Et ça tombe bien. J'en ai deux des pieds de parapluie, pas de parasol. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand on a déménagé, déjà quand on a emménagé dans l'ancienne maison, il y avait ce pied de parapluie, parasol, à chaque fois je dis parapluie, mais non, parasol, qui traînait au fond du jardin, qui n'était pas à nous. Non, il était sur la terrasse de base. Et il n'était pas à nous, et nous on pensait qu'il était cassé, que c'était pour ça que les anciens locataires les l'avaient laissé en fait. Donc nous on l'a mis au fond du jardin et on s'en est plus préoccupé vraiment. Ça tenait une planche de bois qui tenait près d'un grillage qui tenait plus très bien et ça évitait que les voleurs passent par là. Ah, système d'aider, démerde-toi vite, comme on dit par chez moi. Et quand on a déménagé, il s'avère que bah, la locataire d'ici n'a pas voulu garder ce pied de parasol alors que c'était pas nous de base, c'était aux anciens locataires. Elle m'a fait oui, j'en ai rien à foutre, tu le récupères. Bon, c'est pas grave, on va le mettre aux encombrants. On a voulu le mettre aux encombrants quand on a fait venir les encombrants, sauf qu'ils l'ont pas pris parce que bah trop lourd et puis bah c'est du ciment. Moi je pensais qu'il y avait que de la terre à l'intérieur, mais non, en fait c'est du ciment recouvert de plastique. Voilà, moudé avec le plastique, enfin bref, le plastique est en train de partir en cacahuète, mais limite je m'en fiche. Et du coup, ben heureusement qu'on l'a pas jeté, et heureusement qu'on l'a gardé, parce que au moins ça nous a permis de pouvoir faire tenir mon séchoir parapluie, parapluie, et du coup je vais pouvoir mettre mon linge où je veux, n'importe où dans le jardin. Bon, ce qui est moins bien, c'est que ça va aplatir ou abîmer un peu le jardin là où je vais poser le pied de parasol. Mais en gros, je m'en fiche. Au
Pire, si je sais exactement où je le mets, bah, je le bougerai plus, je le mettrai là à la même place. Mais je trouve ça cool de pouvoir le placer où je veux. Et en plus, il est quand même assez costaud dans le sens où il tient mieux le parasol et le séchoir parapluie que celui qu'on a acheté à... Je crois qu'on l'avait acheté à Noz. Et qui est la vis qui est en dessous, qui est desserrée, toute rouillée. Voilà, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que bah, ça m'arrive d'avoir des idées, des bonnes idées. Et pourquoi je vous ouvre aussi le vlog, alors à part pour vous parler de ça, c'est que monsieur a décidé sur un coup de tête d'inviter les voisins ce soir, mais ça encore limite on s'en fiche, bah, on s'en fiche. Moi non, je m'en fiche pas, ça va nous faire du bien de les voir et de profiter un petit peu du beau temps et tout, d'où la casquette et tout, parce que bah, déjà à ce billet on a mangé dehors, on a profité, on profite quand même plus du jardin qu'avant. Ça a du bon, pas avoir quelqu'un qui vous espionne ou qui vous regarde ou vous sentir un peu, bah si, espionné parce que, voilà, hein, on va dire ce qui est. Mais ça a du bon aussi d'être dans son petit concon, voilà. Et voilà, enfin bref. Et donc du coup, sur un coup de tête, monsieur a décidé de réserver un Airbnb à Berck. Voilà, donc demain on part à Berck. Moi qui aime bien, vous savez, prévoir les choses, pour m'organiser, etc. Je suis un peu... voilà, un peu, voilà. Alex, tu dois comprendre. Oui, il y a une partie de moi qui est toute contente, et une partie de moi qui dit, mais non, mais j'ai rien prévu, comment on fait? Bah, tu te démerdes. Alors en plus que ce soir, on reçoit du monde et que c'était pas prévu non plus, donc, eh ben, je dois faire... le ménage. Bon bah c'était prévu quand même que je fasse le ménage, mais voilà. D'où le mari qui est parti faire les courses, parce que ben forcément, t'invites des gens, il faut que t'aies ce qu'il faut sous la table, bah, sur la table, dans les assiettes et dans les verres. C'est mieux, hein, de base. Et voilà. Et du coup, voilà. Me voilà à vous parler, à ouvrir le vlog pour ben, tout ça. Ah, et aussi, chose aussi qui s'est passée, je sais plus, que je devais vous dire. Ah oui, si, Chloé a eu rendez-vous chez l'orthodontiste hier, alors je me souvenais plus. Hein. C'est monsieur le mari à midi qui fait, au fait, oublie pas, hein, Chloé a rendez-vous à 13h30. 14h10, non 14h, ouais c'était 14h10 je crois. Et il était midi 10 je crois, midi 20, midi 10. Je suis bon bah Chloé tu manges, tu te dépêches, tu te brosses les dents et tout et tout et tout. Et puis après on y va. Donc voilà, enfin bref, on va chez l'orthodontiste et ça y est, le disjoncteur a été enlevé. Donc Chloé, bah, dans un premier temps, elle s'est étouffée parce que bah, elle savait plus où mettre sa langue parce que trop de place et trop de salive, etc. Ce qui est logique, hein, c'est normal, il faut se réhabituer. Mais là, ça va mieux. Bon, par contre, elle a mal aux dents, mais ça c'est logique. C'est en fait, ils ont travaillé sur la mâchoire du bas et la mâchoire du haut. Donc voilà. Je vous laisse, monsieur le mari est arrivé, je vais ranger les courses. Je vous reprendrai plus tard. Mais bon, le vlog sera pas très long parce que bon, bah, on est déjà mardi et que je ne compte pas non plus faire tous les jours. Mais je vous prendrai demain, sûr. Bisous.
papy et mamie qui marchent sur la plage à la recherche de coquillages. Voilà, voilà. Non! Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 11 avril. Nous ça va, on est déjà rentré. On est rentré hier en fin d'après-midi, début de soirée. C'était un petit week-end comme ça, sur un coup de tête. Bon, ça fait du bien. Comme vous avez pu voir, l'appartement pour 3, c'est vraiment petit. Bon, après, c'est pour une nuit, 2 nuits. Allez, ça va. Et c'est vrai que si vous y allez pour une semaine, c'est trop petit. Ou alors, il faut y aller, mais en couple, ou sans vraiment avoir d'enfant. Ou un enfant en bas âge et encore. Je trouve qu'on se marche très vite dessus. Ou alors tout seul. Voilà. Mais nous, ça nous a suffi pour une nuit. Ça nous a fait du bien. On s'est déconnecté pendant 24 heures. Et puis bref, moi c'était la première fois que j'allais à Berck. Alors j'ai peut-être été quand j'étais petite avec mes parents, mais je m'en souviens pas. Et j'y suis jamais allée pour les cerfs-volants et tout. Donc logiquement on verra si le temps est propice, on y va au moment des cerfs-volants le week-end prochain. On verra bien.
Je croise les doigts parce que là, la météo a rechangé et logiquement, ça devrait aller. Mais après, on ne sait pas non plus si monsieur sera en astreinte ou pas. Parce que là, pour l'instant, l'astreinte, personne ne la veut. Bien sûr, tout le monde sera sur Berck pour aller voir les Saint-Roland. Voilà. Donc voilà, ça nous a fait du bien. On a profité. On a eu froid le premier jour. Le lendemain, le soleil a eu du mal à se lever. Et le temps qu'on mangeait à la brasserie, le soleil est arrivé et ça fait du bien parce qu'il faisait bon et tout. Et là, on a été sur la baie pour voir les phoques. Donc je vous ai mis des vidéos, on les voit pas très bien parce que bon, bah, j'ai comme mon appareil photo, bah, mon téléphone pour filmer et c'est pas non plus the best qualité. Mais ça nous a fait... Bon, on les a vus de loin. On aurait pu rester jusqu'à 4 heures et pour les voir plus près et en voir plus. Sauf que on devait rentrer. Moi je voulais retrouver mes jambes. Voilà. Enfin bref. Après nous on n'est pas propice à aller promener à droite et à gauche, partir en vacances, etc. Même si en vrai j'aimerais bien partir vers la Suisse, etc. C'est où il y a les montagnes, etc. J'aimerais beaucoup là où Nico il habite pour ceux qui suivent. Parce que quand il nous fait découvrir en vidéo un petit peu les bains thermales, etc., c'est intéressant, quoi. Mais après, j'ai mes 3 chats et j'ai plus personne pour soigner mes animaux à part ma voisine, mais je veux pas non plus tout le temps déranger, etc. Je me dis beaucoup, etc. Ben, je veux pas tout le temps déranger et embêter mon monde, donc du coup, j'aime pas dépendre des gens en fait. J'aime pas demander tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux t'occuper de ci. Si on pouvait, on les prendrait avec, sauf qu'on a déjà tenté avec la plus vieille quand elle était toute jeune et ça a été une cata. Rainbow, on l'a vu avec le déménagement, elle a mis 1 semaine avant de plus faire la gueule. Tidus, c'est le seul qui s'habituerait parce que lui, tant qu'il y aurait sa litière de propre et une gamelle, il sait qu'il aura à manger, ça passe. Donc voilà. Mais ouais, les 2 autres, c'est plus compliqué et donc du coup, on peut pas les emmener. Et partir trop longtemps, je crois que le plus qu'on peut faire c'est 1 semaine, mais on peut pas partir plus quoi. Et les mettre dans un chenil, donc je ne veux pas parce que je ne sais pas comment ils seront traités. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour se dire que puis de toute façon on a une maison, on a un jardin, on a tout ce qu'il faut. C'est pas comme si on était enfermé dans 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés et qu'on n'avait pas d'extérieur, qu'on pouvait pas profiter aussi bien de l'extérieur de l'intérieur et des environs quoi. Donc il y a de quoi faire aux environs. On a bowling, on a cinéma, on a parc, parc d'attractions, enfin on a ce qu'il faut, donc clairement c'est autant suffisant quoi. Donc on n'est pas non plus dans le trou du cul du monde avec un petit logement où on est l'un sur l'autre. Donc c'est les gens qui sont H24 dans un placard à balai et qui n'ont rien aux alentours, qui ont besoin de s'évader, de sortir, ça c'est le truc que je peux totalement comprendre. Après moi ce qu'on a ici c'est bien, on a un extérieur, on a l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. J'ai de quoi m'occuper, et puis la maison il faut qu'on la retape, qu'on redécore, etc. Donc on a de quoi faire aussi, bien que pour le moment c'est un peu en stand-by et ça laissera encore un petit peu. Mais voilà quoi, on a ce qu'il faut, c'est pas comme si on était enfermé dans un cercueil ou dans un placard à balai ou dans ce que vous voulez. Là on est bien. Donc voilà. On n'est pas malheureux. Maintenant, chacun fait comme il veut. Il y en a qui adorent, qui ont une maison et qui limite, ça leur sert strictement à rien et qui préfèrent s'évader tout le temps. Tant mieux. Maintenant, moi, si c'était le cas, si c'était ça, je payerais un loyer moins élevé et je prendrais plus petit. Parce que ça sert à quoi de payer excessivement cher un loyer ou d'acheter une maison xment grande si derrière t'en profites pas. Voilà. Moi, c'est ma conception des choses. Chacun fait ce qu'il veut. Mais non, nous, on profite aussi bien des lieux où on rentabilise le loyer, on va dire. Voilà. C'est tout. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je suis plus casanière que à sortir tout le temps. Mon mari, c'est entre les deux. Il y a des moments où il y a des périodes où il est hyper casanier, il veut pas sortir et même faire les courses, ça lui fait chier, donc c'est moi qui gère. Et il y a des moments où il sort tout le temps. Comme là, c'est lui qui est parti faire les courses. Après, il est en vacances, donc je peux comprendre que
Et puis, il travaille plus souvent à la maison en télétravail, donc ça pèse aussi. Mais on a ce qu'il faut. On a chacun notre atelier et tout, donc on peut s'occuper et on peut aussi s'isoler. On a notre coin, on a notre pièce et tout. Parce que j'ai vu hier, alors je vais parler de K-drama. Je regarde un K-drama, c'est le K-drama divorce... Alors attendez, c'est quoi? Assurance divorce, un truc comme ça. Donc, pour ceux qui suivent pas, c'est un K-drama qui est en cours de publication sur Amazon Prime. C'est un gars qui monte une assurance pour les divorces. Et la nénette qui est patron, pas patron, mais qui veut valider cette assurance et tout, voir si tout ça peut se faire quoi en fait. Elle va chez un des gars qui fait les assurances, bah, l'équipe quoi. Ils se ressemblent niveau points communs sur leur thème psychique, physique et physique peut-être pas, mais psychique et mental, ils sont plutôt assez communs, ressemblants, etc. Et la nénette, elle expliquait que elle, quand elle était avec son ex, donc c'est un des qui fait partie de l'équipe aussi, ils étaient mariés et tout, ils avaient un appartement ensemble, mais elle avait gardé son appartement à elle pour avoir son espace à elle, personnel. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais en vrai, je peux comprendre ce genre de fonctionnement, que on a besoin de son espace vital à soi pour être seul et tranquille. C'est pas égoïste, hein, mais c'est juste que, parce qu'il y en a qui peuvent pas comprendre ce genre de choses, mais c'est juste que tous les êtres humains ne sont pas faits pour vivre en couple et ensemble. Il y en a qui, je connais des personnes qui sont mariées, elles sont pas mariées, elles sont pacsées, ouais, elles sont pacsées, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils ont chacun leur appart, et pourtant ils sont en couple et tout. Ça leur arrive des fois de dormir chez l'un, chez l'autre, mais ils ont chacun leur appart. Et leur vie leur convient très très bien. Ça leur permet d'avoir leur tranquillité, entre guillemets, mais d'avoir une vie de couple quand même, mais d'avoir cette possibilité d'être autonome, de ne pas devoir donner des comptes. Parce que quand vous vivez ensemble, nous, on n'a pas ce fonctionnement-là, on rend des comptes à personne. Mon mari, s'il a envie de sortir, il sort. Il n'a pas besoin de me demander, je suis pas sa mère. Et moi, si j'ai envie de sortir, je sors. Je n'ai pas besoin de lui demander, il n'est pas mon père. Voilà, moi, je fonctionne comme ça, on fonctionne comme ça. On est en couple, mais on n'est pas obligé de rendre des comptes. On est sur une base de confiance et de... Ah, attendez, je vous laisse, mon mari a besoin de moi. C'est toujours la même chose, ils font des courses, ils sont perdus. Non, bon, ils trouvaient pas le Karcher à U. Parce qu'on est en train de laver la voiture, parce que oui, on a eu un appel pour la voiture, en fait, si vous voulez. On est en location accession, en location longue durée, oui, en location longue durée. On a toujours fonctionné comme ça parce que mon mari n'est pas bricoleux mécaniquement, c'est pas la peine. Même faire les niveaux, c'est moi qui devais surveiller les niveaux parce que sinon, voilà. Bref, passons. Et en fait, mon mari, il est un peu comme moi. Il n'aime pas dépendre des gens et ça le faisait chier de toujours demander est-ce que la voiture va bien, est-ce que ceci, est-ce qu'il faut faire quelque chose, est-ce qu'il faut changer. Donc il me demandait plus rien, mais juste qu'à un moment donné, il faisait pas le nécessaire et puis on avait des voitures qui tombaient en panne. Voilà. Donc révision pas faite, etc. Contrôle technique pas forcément fait en temps et en heure, donc on a eu des soucis. Et donc du coup, moi je lui ai dit, écoute, et si on partait en location longue durée? De toute façon, une voiture, faut pas se leurrer, quand tu l'achètes, elle perd énormément en valeur. Et quand tu achètes neuf, déjà nous, neuf, on en a eu une ou deux, je crois, mais c'est tout. Ça nous a fait mal au cul et dès que vous sortez du garage, elle perd en valeur. Donc nous, en fait, on est parti en location accession et ça fait depuis 2016, en fait, depuis le décès de ma belle-mère. On est parti là-dedans. Donc on est parti chez Peugeot en premier. On a dû avoir un apport parce que forcément vous devez avoir un apport. Alors pas pour tous, mais la plupart c'est un apport, sinon les loyers sont excessifs. Et on a commencé avec une 2008. Donc on était assez contents, c'était une petite voiture sympathique, mais elle n'avait pas de peps. C'est-à-dire que niveau moteur, je crois qu'elle n'avait pas énormément de chevaux. Et donc du coup quand on prenait l'autoroute pour doubler, je vous raconte pas, c'était une galère quoi. La voiture était lourde et le moteur n'avait pas assez de puissance. Enfin bref, on a été rappelé à la fin des 3 ans, parce que là c'était 2 ans ou 3 ans, je sais plus. 2 ans?
bref, je crois que c'est 3 ans. J'ai été rappelée à la fin, presque à la fin des 3 ans pour faire un point sur la voiture, voir si on voulait l'acheter ou éventuellement si on voulait changer. Donc on a changé, on est reparti sur une 2008 avec plus d'options mais toujours le même moteur et là ça a été un très gros regret parce qu'on a payé l'équivalent de 80 € de plus je crois par mois. Et en vrai on s'est senti berné, on a cru qu'on s'était foutu de notre gueule. Et à la fin des 3 ans on s'est dit là c'est mort, on part ailleurs si on n'a pas quelque chose de plus puissant. Parce que bon, quand on prend l'autoroute, pour dépasser, il faut quand même la pousser cette voiture, elle est lourde. Et ils nous ont proposé des choses, mais c'était hors de prix. Et ils nous ont dit, et je crois que vous l'avez déjà dit, qu'ils se référenciaient à être, bah, ils se comparaient, voilà, c'était le mot que je voulais dire, à BMW. Et là, moi j'ai rigolé, j'ai dit attendez, vous avez pas le même niveau. Et là ils me font mais si, niveau moteur, c'est l'équivalent. Pas du tout. Je fais non, arrêtez, faut pas péter plus haut de cul, vous êtes Peugeot et BMW c'est un peu plus élevé quoi, clairement. Donc de là on l'avait vraiment mal pris, on s'est dit non mais c'est tout, on arrête là, on va ailleurs. Nous, on n'a pas besoin d'être chez des gens qui veulent être BMW, parce que sinon, on irait chez BMW. Et du coup, on est parti chez Dacia pour se renseigner. Alors, c'est mon mari qui était tout seul pour se renseigner et tout. Et on a fait full option, donc toute option, à part les sièges chauffants et en cuir. Je voulais pas de ça. On a eu, je crois, une réduction, une différence de prix, mais c'était choquant quoi, franchement. Donc là on s'est dit bon, voiture neuve, toute option, on n'a pas demandé de couleur parce que c'était en supplément et du coup on s'est dit bon, dès l'instant que vous avez de la couleur orange, vert, gris, si vous avez une griffe ça se voit, blanc ça se voit moins, bon c'est salissant mais ça se voit moins. Donc ouais, on est parti sur une voiture blanche, bon certes c'est salissant mais au moins niveau griffe c'est moins visible. Et là hier mon mari a été contacté mardi sauf qu'on a vu le message, non mercredi sauf qu'on l'a vu que hier, comme quoi on pouvait faire un point, voir si c'était possible de changer, sachant qu'il y a le nouveau je sais même plus c'est quoi le véhicule, la nouvelle qui est sortie et mon mari veut un blister je crois, parce qu'on a reçu le courrier aussi. Le nouveau blister, voilà. Donc mon mari bien sûr le veut. Donc on va voir, on va se renseigner, vérifier. Donc c'est pour ça que monsieur est parti nettoyer la voiture, sauf qu'il trouvait pas comment le Karcher a eu, parce que c'est tout le temps moi qui vais nettoyer les voitures la plupart du temps et jamais lui. Mais je crois que sur les 3 dernières voitures qu'on a eues, 9, je crois que il en avait une fois chacune. Après, c'est moi qui nettoie, soit moi-même manuellement, soit au Karcher. Voilà. Bref. Donc oui, on est plutôt assez content de rester en location. Parce que au moins, il y a le moindre pépin, que ce soit mécanique ou physique. Faut pas abuser non plus. Si vous démolissez la voiture et que vous êtes en tort, c'est de votre faute. Mais si vous avez un problème mécanique, c'est compris dans le prix et vous ne payez rien. Les révisions par exemple, ma mère avec sa petite Twingo elle en a pour 180 € à chaque fois. Nous on paye rien. La dernière fois que j'y suis allée en même temps que ma mère a déposé sa voiture, j'ai déposé la mienne à quelques jours d'intervalle on va dire. Ma mère elle a payé, elle était à 185 € et quelques, et moi après j'y suis retournée avec elle pour déposer ma voiture. Au moment de repartir, je pensais payer, puisque on sait pas. Du moins chez Peugeot, j'ai jamais payé, mais avec Dacia, je ne savais pas si c'était compris dans le forfait et tout. Donc je fais pour sortir le chéquier, et puis là le monsieur fait non, vous devez pas payer, c'est compris. Puis là je fais oh bon, c'est cool. Et ma mère qui fait merde alors. Oui, je fais t'aurais dû prendre une location. Je sais pas pourquoi t'as voulu à tout prix acheter la voiture. Donc voilà, là on verra bien.
Moi, j'y crois pas trop, parce que logiquement, elle avait dit, vu que c'est un contrat de 5 ans, c'est compliqué de casser les contrats pour partir sur une autre voiture. Et un autre contrat. Donc voilà, on verra bien. Si c'est possible, c'est bien. Si c'est pas possible, moi je m'en fiche. Hein. La Duster, elle est très bien, elle roule très très bien. Et puis bon, il faut savoir que c'est moi qui roule le plus souvent avec les voitures, c'est pas mon mari. Et donc avoir un véhicule encore plus gros, ça fait pas peur. Hein. Mais au bout d'un moment, on va finir par conduire un avion de chasse. Ou un minibus, ou un bus, ou un camion. Alors je sais bien que quand j'étais petite, je rêvais entre guillemets d'être camionneuse, je voulais être routière et tout. Mais là, faut peut-être pas abuser quoi. C'est bon, un semi-remorque pour transporter quoi? Quelques courses pour 3 personnes. Voilà. Enfin bref, du coup, moi je pense que je vais clôturer le vlog ici, puisque ce soir il y a une copine à Chloé qui vient passer la nuit, la nuit et puis la journée de demain. Et on a aussi de la famille qui vient profiter. Et vu que la journée va être chargée, vu que j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi, donc je pense pas vous reprendre dans la journée. Et demain, je pense limite me reposer, et dimanche aussi. Donc la semaine prochaine, par contre, je ne sais pas si je vous prendrai. Je pense que là, je ferai une semaine off. Parce que normalement c'était cette semaine que je voulais faire une semaine off, pas de vlog. Finalement je l'ai ouvert parce que monsieur a décidé de partir et de profiter. Après il a eu raison, hein, je ne lui reproche pas du tout. Voilà. Enfin bref, du coup sur ce, je vais vous laisser. Mais avant ça, pour l'émoticône du jour, enfin de la semaine, je ne sais pas s'il y a des cerfs-volants. Mais s'il y a des cerfs-volants, vous mettez des cerfs-volants. S'il n'y a pas de cerfs-volants, qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, un petit smiley qui sourit. Voilà. Qui sourit, qui est très content. Voilà. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous, à la semaine prochaine. Bye!